Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de gestionnaire de mots de passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vous explique tout ça, tout simplement. On va aussi en comparer deux parce que c'est toujours très intéressant. Je vais vous présenter un logiciel dont vous me parlez souvent et vous me demandez ce que j'en pense. Et on va faire une petite balance avec un autre logiciel que je vous avais présenté dans cette vidéo-là, qui est KeePass, et vous allez voir un petit peu les différences entre les deux. Comme ça, après, vous allez pouvoir choisir en fonction de vos envies ou de vos besoins. Pratique, n'est-ce pas? Avant toute chose, pensez à liker cette vidéo. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Ça permet de mieux référencer cette chaîne. Et puis, ça dit merci. Pensez à vous abonner à la newsletter. Également, le lien est dans la description. C'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, abonnez-vous également. Faites un petit tour. Je vous mets du détail et du bonus dans les descriptions. C'est noté? Parfait. Alors, on va tout de suite s'intéresser à ce qu'est un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est, on va dire, une sorte de coffre-fort qui va garder tous vos mots de passe pour vous. Vous le savez, parmi les règles de sécurité, c'est que vos mots de passe doivent être longs, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et à chaque fois, sur chacun des sites internet, chacun des endroits où vous vous connectez, il doit être différent. D'accord? L'idée, évidemment, c'est de s'en souvenir pour avoir une meilleure possibilité d'avoir quelque chose de sécurisé. Il est évident que si vous mettez le même mot de passe sur votre compte Gmail, sur votre banque, sur votre magasin de chaussures préféré, un hacker qui découvrirait par hasard votre mot de passe, il pourrait s'en servir sur tous vos comptes. Ce serait quand même dommage. Avec des mots de passe différents, vous êtes forcément plus sécurisé. Bon, alors, évidemment, on n'a pas tous une mémoire d'éléphant, et moi, par exemple, je suis absolument nul pour me souvenir des mots de passe. Du coup, j'utilise ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est une sorte de boîte sécurisée. Attention, on peut y aller au chalumeau, normalement, on n'entre pas. Et à l'intérieur, j'y mets tous mes mots de passe. Il y a même à l'intérieur un générateur de mots de passe fort. Donc je lui dis moi ce que je veux comme mot de passe en disant tiens, je veux des lettres, je veux des chiffres, je veux des majuscules, je veux des caractères spéciaux, j'en veux tant, je peux modifier autant que je veux et hop, il va me générer des mots de passe tout seul. Donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas à s'ennuyer. Et puis surtout, il y a aussi l'autocomplétion. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, eh bien après quand je veux me connecter à un site internet, j'appuie sur un bouton, hop, il remplit automatiquement les données. J'ai même pas besoin de savoir ce qui est marqué, j'ai complètement oublié et tout ça. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est au lieu de sécuriser dans ma tête 1 million de mots de passe pour les impôts, les comptes, l'URSSAF, machin, truc, etc. J'ai qu'un seul endroit où j'ai mis un mot de passe très fort que je change régulièrement et donc comme ça, c'est plus sécurisé. Alors, est-ce que c'est une bonne technique ou pas? C'est une technique qui fait ses preuves. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur un seul objectif que sur 1 million. Voilà. Sinon, on aura toujours tendance à mettre le même mot de passe. Je t'aime maman 22 / dièse, je sais pas, hashtag Macron, je sais pas, n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça, mais c'est toujours très compliqué. Donc là, avec ce gestionnaire de mots de passe, vous pouvez faire ce genre de choses. Il en existe tout plein, certains qui appartiennent notamment à des entreprises, comme celui de Proton, qui est très bon, évidemment, mais il appartient à une entreprise. Et le problème d'appartenir à une entreprise, c'est qu'à tout moment, elle peut changer les règles. Et donc, votre anonymat peut très bien voler en éclats à tout moment, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je vous privilégie toujours quelque chose de 100% open source et totalement indépendant. Donc, moi, je vous avais présenté KeePass. Regardez, si je me mets sur le côté, hop, eh bien, je vous l'avais présenté, il est là. Vous voyez, KeePass, magnifique. Et je m'en sers. Ça prouve vraiment que quand je vous présente des trucs, je m'en sers. Sinon, ça sert à rien. Je maîtrise le truc et tout ça. Et donc, je l'ai synchronisé directement avec mon smartphone, avec mon ordinateur, avec l'autre ordinateur qui est là-bas, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est synchronisé partout. Et donc, comme ça, ça m'évite de dire ah tiens, faut que je prenne une clé USB, que je prenne je sais pas moi, la base de données de l'un pour le mettre sur l'autre et tout ça. Ce serait une vraie galère. Voilà. Il y a une technique pour le faire. C'est pas natif chez KeePass, mais voilà, si vous êtes intéressé, je pourrais vous dire comment j'ai fait. Mais je crois que je l'avais dit dans la vidéo. Mais ma mémoire commence à affaiblir un petit peu, les années avancent. En tout cas, voilà un petit peu donc ce qu'est une sorte de mot de passe générateur, surtout de coffre-fort à mot de passe, gestionnaire de mot de passe. Ok ? Alors, moi, je vous ai présenté KeePass. Je vous laisserai regarder la vidéo. Je ne vais pas recommencer, évidemment. Mais globalement, voilà, vous allez avoir les principales fonctions. Beaucoup d'entre vous me parlent de ce qu'on appelle Bitwarden. D'accord? Bitwarden, qu'est-ce que c'est? C'est un autre générateur de mots de passe qui a un petit peu une autre philosophie. Vous allez voir. Alors la chose importante pour Bitwarden, eh bien c'est déjà de voir ce qu'il propose. Alors je vais vous montrer ça ici tout de suite. Hop, Bitwarden. Bitwarden, quand vous allez sur le site, vous voyez, vous avez quelque chose en français, tout comme sur KeePass d'ailleurs. Ensuite, vous avez ici commencer l'essai entreprise ou afficher les plans et les tarifs. Alors déjà ça, vous pouvez vous dire, mais enfin on est sur Simple et Gratuit, pourquoi tu nous proposes un truc qui est payant? Alors c'est pas forcément
que payant. Vous avez une partie gratuite qui est un petit peu limitée. La première différence entre KeePass que je vous ai présenté et Bitwarden, c'est que KeePass est 100% gratuit et le restera toujours. Bitwarden, eh bien, il est gratuit dans une certaine mesure, mais c'est plus limité. Et sinon, vous passez à la tarification. D'ailleurs, si on va sur la tarification, on clique ici, on y va, eh bien, on s'aperçoit que tout de suite, alors pour les professionnels, il y a toujours quelque chose de payant, mais pour les particuliers, vous voyez, vous avez un plan gratuit avec un nombre d'appareils qui est limité, avec des gestions d'accès de clés. Donc ça, c'est bien. Vous avez aussi toutes les fonctions essentielles et ce sera gratuit tout le temps. Attention tout de même, parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça dépend, il y a un business plan derrière et donc les appareils limités. Alors, je sais pas combien vous en avez exactement, hein, j'ai plus la mémoire de cela. 2 utilisateurs, 2 collections pour le compte gratuit, voilà. Donc, vous voyez, vous avez ça. Bon, ok, sauf que, par exemple, vous avez 3 appareils et dans votre famille, vous êtes 5. Vous avez peut-être envie, tout simplement, eh bien, d'avoir ça. Du coup, Bitwarden, pour vous, c'est exclu. Ok, mais Bitwarden a quand même beaucoup d'avantages. C'est pas parce qu'il y a une partie payante, mais la partie gratuite peut très bien suffire à la majorité d'entre vous. Alors quand on revient ici, on découvre en fait Bitwarden. Bitwarden, c'est sécurisé, puissant, avec mot de passe illimité, appareil, tout ce que vous voulez, sécurité. Voilà, vous pouvez générer. Il pratique aussi l'autocomplétion. Il y a même une petite extension que vous pouvez installer sur votre navigateur qui remplira automatiquement à chaque fois que vous allez sur la banque. Hop, votre mot de passe est la banque, il va repérer tout ça et tout ça. Bon, très bien. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. On va dire un peu que Bitwarden, c'est le KeePass, mais simplifié. Mais en échange, voilà, potentiellement, vous allez devoir payer. C'est un peu la différence, d'accord? C'est un petit peu comme Android et iPhone, par exemple. Sur Android, il y a beaucoup de choses, c'est pas payant, mais parfois, il faut se galérer un peu tout seul. Par contre, sur iPhone, c'est simple, voilà, c'est intuitif pour beaucoup. Personnellement, je trouve ça pas du tout intuitif et pas joli, mais bon, les goûts et les couleurs, vous savez, ça c'est chacun. Hein, attention, c'est pas du tout un conseil ou une recommandation ou une critique que je suis en train de dire, mais voilà, chacun ses goûts évidemment. Donc vous pouvez essayer évidemment. Le seul truc, c'est que vous allez devoir vous inscrire pour créer un compte pour le cloud. Donc du coup, ils savent qui vous êtes. Ah, ça c'est un petit peu moins bien. C'est vrai que quand vous téléchargez KeePass, par exemple, eh bien vous n'avez pas ce genre de choses. Vous téléchargez le logiciel ou l'application smartphone et à aucun moment l'application ou le site internet ou le logiciel ne vous demandera votre adresse mail. Donc il n'y aura pas de lien entre vous et votre mot de passe. Alors ici l'avantage c'est qu'il vous demande votre mot de passe parce qu'en fait il vous crée un petit espace sur le cloud dans lequel sera stocké votre base de données. Ce qui fait que ce sera très simple après. Vous téléchargez l'application Bitwarden sur je sais pas votre iPhone ou votre Android, vous téléchargez ça sur votre MacBook Pro ou sur votre Windows ou sur votre Linux et comme ça à chaque instant c'est synchronisé puisqu'il y a une synchronisation qui se fait automatiquement avec le cloud. Chose qui n'est pas la même chose avec KeePass par exemple. Avec KeePass, c'est à vous de faire la synchronisation. Hein. Alors soit vous prenez une bonne vieille clé USB, soit de toute façon, comme pour Bitwarden, pour KeePass c'est pareil, la base de données elle est chiffrée. Donc vous pouvez très bien la mettre sur votre Gmail par exemple. Google n'arrivera pas à lire ce qu'il y a dedans. Pratique. Et admettons que votre Gmail se fasse pirater ou votre iCloud se fasse pirater, c'est pas un problème parce que le hacker il n'arrivera pas à rentrer non plus dans vos mots de passe. Et puis au pire, qu'est-ce qui va se passer? Vous changez tous vos mots de passe dans une nouvelle version, vous allez sur les sites, vous changez, vous avez la liste, c'est super simple à faire et voilà, vous êtes de nouveau sécurisé et lui il aura une liste, admettons qu'il arrive à la décoder avec plus rien qui marche dedans. Voilà, faut pas s'embêter avec ça, d'accord? Donc ça c'est très important, je vous en parle justement déjà dans la vidéo concernant KeePass et je pense que c'est important. Donc là, vous voyez, il y a deux choses, mais vous pouvez, par exemple, moi je l'ai fait sur mon KeePass, c'est automatiquement synchronisé avec mon cloud, ce qui fait que tout simplement, que je sois sur mon smartphone en train de faire une modif ou de rajouter un mot de passe, une clé ou quoi que ce soit, ça l'ajoute automatiquement sur mon smartphone, ça l'ajoute automatiquement sur mon autre ordinateur, etc. Et à tout instant, c'est à jour et du coup, c'est plutôt pratique. D'accord? Donc là, c'est deux choses différentes. Hein. Vous en avez une qui est gérée par l'entreprise et l'autre que vous allez gérer vous-même. Après, est-ce que vous voulez vous retrousser les manches ou pas? C'est vous qui choisirez. Ok. Ensuite, on peut parler de l'interface. Tiens, l'interface, effectivement, c'est du tout web directement sur Bitwarden, avec évidemment aussi la possibilité d'application ou bien d'extension. Alors que pour KeePass, c'est une interface que vous téléchargez ou une application ou un programme. Vous pouvez aussi avoir, il existe des gens qui ont fait des extensions pour Google Chrome ou bien Firefox par exemple pour KeePass. Ça marche également. Pensez à vérifier avant d'installer si
si il n'y a pas eu de problème de sécurité là-dedans et tout ça, parce que vous leur confiez vos données quand même. Mais bon, dans le principe, ça fonctionne très bien, c'est sécurisé, open source et c'est chiffré. Donc ça c'est bien, on verra ça tout à l'heure. Bitwarden propose l'auto-remplissage. Quant à KeePass, c'est un peu plus compliqué, sauf si vous utilisez l'extension pour navigateur. Pour smartphone, par contre, il le propose. Donc ça c'est plutôt bien également. Voilà. Ensuite, eh bien, Bitwarden chiffre justement les données en, alors de mémoire, AES 256. C'est tout. Alors que KeePass permet de choisir soit le AES 256, qui est un standard du moment, ou bien le Chacha 20, me semble-t-il. Là aussi, donc, vous avez la possibilité. Vous avez l'authentification à 2 facteurs. Alors, sur Bitwarden, c'est intégré, donc c'est automatique, c'est dedans. Par contre, sur KeePass, vous pouvez la demander, d'accord? En gros, sur KeePass, vous savez, c'est un petit peu comme, Firefox. Tout à l'heure, je parlais des extensions. Mais en gros, eh bien, vous avez la possibilité de rajouter des tas de plugins, comme sur VLC, vous savez, le lecteur de vidéo. Voilà, tous les logiciels open source, généralement, vous avez le logiciel et puis après, vous pouvez ajouter plein de fonctionnalités super intéressantes. Par exemple, pour VLC, pour lire des vidéos, vous pouvez aussi encoder des vidéos, vous pouvez trouver automatiquement les sous-titres. Voilà, il y a plein de trucs possibles qui ne sont pas forcément de base, mais vous pouvez télécharger un plugin qui vous permettra de le faire. Et bien, avec KeePass, c'est ça fonctionne également. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Alors, les deux sont totalement open source, donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire open source? Ça veut dire que vous pouvez lire et voir le code. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous pouvez même récupérer le code et pourquoi pas l'installer vous-même sur votre machine. Du coup, Bitwarden serait 100% gratuit puisque vous l'installez sur votre propre serveur. Ok? Mais encore une fois, il va falloir bien sécuriser votre serveur dans ce cas-là. Sachez tout de même qu'il y a une différence, c'est que notamment pour Bitwarden, me semble-t-il, il y a une partie de la licence qui est sous AGPL. Alors, c'est pas tout à fait la même licence que l'autre. Il y a une partie qui les oblige à avoir le code ouvert. Et vous aussi, du coup, si jamais vous mettez Bitwarden sur votre serveur vous-même, eh bien, vous êtes obligé, il faudra lire la licence exactement, mais vous êtes obligé de proposer un lien vers le code source. Alors, pas le code source de Bitwarden directement, mais le code source que vous utilisez vous, parce que justement, on doit pouvoir savoir si vous avez fait des modifications, par exemple, pour récupérer les données, etc., etc. Mais globalement, voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitwarden, c'est une sorte de gros sac dans lequel tout est déjà intégré et super facile d'utilisation. Moi, je compare ça souvent à l'iPhone. Facile d'utilisation. Et puis d'un autre côté, vous avez l'autre qui est KeePass, qui est un petit peu plus comme Linux, par exemple, où vous avez un socle commun, et puis après vous pouvez brancher plein de trucs différents et même voir beaucoup plus d'options. L'avantage de KeePass, c'est qu'il est 100% gratuit et vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, un pour vous, un pour votre sœur, un pour votre mère, un pour la belle-mère, pour pirater ses comptes et tout ça, pratique. Oui bien, alors que sur Bitwarden, si vous êtes au minimum, c'est-à-dire dans la version gratuite, eh bien vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va finalement être plus que limité, d'accord? Donc là après c'est vous qui choisissez. Alors pourquoi Bitwarden a choisi de faire une tarification et pas? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en fait, Bitwarden, comme il stocke toutes les données sur un cloud, il est obligé de payer le cloud, l'adresse du cloud, la sécurité du cloud, des gens pour ça, etc. Donc, il faut bien qu'il fasse un retour sur investissement à un moment, même si forcément, il va pas forcément faire de bénéfices. Bon, je pense qu'ils en font quand même, mais globalement, admettons qu'ils fassent pas de bénéfices. Et bien là, par contre, vous avez la possibilité de mettre quelque chose de payant. C'est tout à fait normal parce qu'il faut bien rentrer dans les frais. Voilà. Alors que sur KeePass, par exemple, tout est 100% gratis, 100% open source. Vous pouvez prendre le code, le modifier, le mettre sous vos aisselles, hop, vous asseyez dessus et vous le remettez en ligne. Nickel, parfait, ça marche, sans problème. Si vous avez été jusqu'au bout, hashtag gestionnaire de mots de passe, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi, par exemple, je ne vais pas télécharger Bitwarden, je ne vais pas m'en servir. J'utilise déjà un autre, je vais pas rentrer non plus mon adresse mail, j'aime pas quand une entreprise a mon adresse mail, donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas, mais voilà, vous pouvez chercher, vous pouvez me poser des questions également si vous le souhaitez, je connais bien Bitwarden, certains clients l'utilisent, alors n'hésitez pas, et puis voilà, faites-vous plaisir, et n'oubliez pas, encore une fois, quelque chose de très important, likez cette vidéo, écrasez le bouton plus comme ça, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous également à la newsletter, le lien est dans la description, puis je vous mets un petit bonus comme ça dans la vidéo, qui est gratis également. Faites-vous plaisir, c'est dans la description. Allez, à tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.